Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Regarde-moi Seigneur et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois mes misères et ma peine, enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin d'être secourus par le Seigneur, qu'on ne peut pas vivre sans lui, qu'on a toujours besoin de sa grâce pour avancer. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier, chez toi, ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi, ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi, ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse, chez toi, ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes ses jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit « Alléluia! La fumée de l'incendie s'élève
Puis l'ange me dit, écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le responsorium, heureux les invités au Au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Aux noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne retournent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays. Une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité. Dans toutes les nations, Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparés par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle est la fleur la plus précieuse et la plus chère sur le marché? Mesdames, l'orchidée. L'orchidée. Savez-vous comment pousse une orchidée? Sur un tronc d'arbre
pourri. Pourri. Ah. Hein? Je ne dirai pas une orchidée. Dieu sait faire sortir de la pourriture quelque chose de tellement précieux. C'est quelque chose. Là, Ginette, elle me regarde. Ça travaille. Hein? Dans l'Évangile, c'est ce qu'on voit. Jésus parle à ses disciples, puis il dit, dans quelque temps, là, Jérusalem va être détruit, ça n'ira pas bien, la guerre, tout ça. Vous allez vous enfuir dans les montagnes, dans les campagnes. Puis c'est ce qui est arrivé en 65-70 après Jésus. Le temple a été détruit, terminé, mais Dieu s'est servi de ça pour que s'accomplisse la parole. Quelque chose. C'est ce qui est écrit là. Jusqu'à ce que les temps fût accomplis, puis à un moment donné, il dit, pour que la parole s'accomplisse. Voilà. Pour que soit accomplie toute l'Écriture. Ah, ouais, quelque chose de négatif comme ça. Ben oui. Parce que les premiers chrétiens étaient juste à Jérusalem, mais là, il est venu la grande persécution. La guerre a pris, Jérusalem a été détruite. Alors, les chrétiens se sont enfuis dans les montagnes, ils sont partis dans d'autres pays, et ce qui a permis que Jésus soit connu, c'est à cause de ça. Sinon, ça serait probablement mort par lui-même. Un temps de persécution, un temps d'ébranlement, de destruction, un temps pourri a permis que l'orchidée pousse. C'est ça que fait que les chrétiens sont partis dans les montagnes, dans le désert, que l'Évangile s'est répandu de par le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, c'est que Jésus veut faire sortir une orchidée, des orchidées, dans ce qu'il y a de plus pourri en toi, dans ce qu'il y a de moins beau en toi, là où c'est humide spirituellement, là où c'est sombre. Comment est-ce que les choses pourries, c'est qu'il y a de l'humidité, il fait noir, ça ne sèche pas, c'est comme ça qu'on fait de l'humidité. Alors, dans ton cœur, des fois, il peut y avoir des moments plus difficiles, des moments sombres, des moments où ça peut sembler comme pourri, plus bon à rien. Jésus veut en faire sortir quelque chose de beau et de bon. D'ailleurs, Jésus a passé par là. Jésus a passé par le tombeau, par l'humidité, par la noirceur. Et c'est à cause de ça, à cause de la résurrection, à cause de l'orchidée qui a sorti par sa résurrection, qu'on en parle encore aujourd'hui et qu'il est toujours vivant. Alors Jésus, Dieu aime ça recycler. Recycler. Moi, je ne suis pas fort sur le recyclage. Il va falloir que je m'habitue. Il va falloir que je recycle davantage le carton, puis envoie donc, pour que ce soit transformé. Dieu est un recycleur. Dieu recycle. Dieu utilise même nos péchés, nos bêtises, nos niaiseries pour en faire sortir du meilleur, du plus beau. Il utilise même la COVID, parce que ça, c'est de la pourriture vraie, là. Même ça, je ne sais pas comment ça va fleurir après, mais il va sortir quelque chose après d'extraordinaire, puis de très beau. Quoi? On ne le sait pas parce que là, excusez l'expression, mais on est dans pourriture.
Puis on a hâte que ça finisse. Puis on regarde Noël s'en venir, là, c'est compliqué, là. 10 personnes, là c'est 9. Puis après 9, ces 9-là, il faut qu'ils passent 5 jours confinés sans voir personne avant d'aller voir. Tu sais, comme moi, je vais aller voir mes parents, il faut que je sois confiné pendant 5 jours. Là, ça veut dire qu'il ne faut plus que je dise la messe pendant 5 jours. Bien, bonjour les messes de Noël. Puis, bonjour tous ceux qui travaillent. Ça, c'est la pourriture. Excusez, M. Legault. Mais on va respecter ça. Très important. Mais on est écœurés. Mais de tout ça, il va sortir quelque chose. Ça va nous purifier dans notre foi. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler dans notre foi, dans notre cœur, dans notre terre. Là. Notre terreau, notre cœur, là, c'est comme une terre fertile. Le bon Dieu brasse ta terre. Il enlève les roches, il enlève les ronces. Oui, ça fait mal. Des fois, tu as l'impression, un peu comme ça ici, là. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées, désemparées. Des fois, tu as l'impression que le ciel, hein, la lune, les étoiles, le soleil, le ciel est en train de tomber sa tête. C'est comme ça qu'on parlait dans le temps de Jésus aussi. Quand tu as l'impression que le ciel est en train de tomber sa tête, Jésus te dit, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Autrement dit, garde confiance, garde espoir. Ça fait mal? Oui. T'es ébranlé? Oui. Ta Jérusalem intérieure semble détruite. Le temple de Jérusalem, ça c'est ce qui est le plus important pour un Juif, est détruit. Ce qui est le plus important, des fois, peut te sembler détruit dans ta propre vie. Jésus te dit, redresse la tête, mon enfant. Regarde-moi. Tiens-moi par la main. Regarde-moi. Cesse de t'affoler, mon enfant. Redresse-toi. Relève la tête. Marche pas la tête entre les deux jambes. Ça ne t'aidera pas. Parce que quand tu marches la tête entre les deux jambes, tu te replies sur toi-même. Puis là, c'est là que l'angoisse pogne, puis que les soucis pognent, puis que la tristesse pogne, puis que la dépression pogne. Relève la tête. As-tu eu peur? Jésus, il veut nous brosser. Relève la tête. Arrête. Non. Je suis là pour t'aider. Les gens à la maison, ils ont sûrement un peur parce que mon micro est tout proche. Ma mère a dû faire le saut sur le sofa. Parce que mon père m'écoute, je suis sûr. Ma mère a dû dire, « Ah, Moses! » Maman, relève la tête. Oui. Papa aussi. Car votre rédemption approche. Je viens te sauver. J'agis. N'aie pas peur, je suis là. Ne te décourage pas. Même si tu as l'impression que tout est en train de crouler. Laisse-moi faire, je suis là. Et déjà dans l'Évangile, c'est dit, l'acclamation à l'Évangile, l'Alléluia. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Ce qui nous
ce qui nous fait relever la tête, ce qui fait que notre rédemption approche, les noces de l'agneau, le repas des noces, l'Eucharistie, la nourriture spirituelle que tu viens chercher là aujourd'hui. La parole de Dieu, l'Eucharistie, c'est ça, le repas des noces de l'agneau. Puis aujourd'hui, c'est comme si c'était une fête, là. Il y a 7 cierges, puis du mauve, puis de l'or, puis envoyez donc, c'est tout beau. Une paroissienne qui a tout préparé ça cette semaine. Je nommerai pas son nom parce qu'elle n'aime pas ça. Elle a tout préparé ça. Prête pour l'Avent. Alors Jésus, on vient chercher, on vient se redresser par l'Eucharistie. Viens nous redresser, Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. À la messe, on présente du pain puis du vin, quelque chose de très simple. Puis lui, il transforme le pain, le vin en son corps et son sang. Alors, Seigneur, on vient te présenter nos pourritures, notre bois mort, pour que tu en fasses des orchidées. Seigneur, je viens t'offrir cette Eucharistie pour la famille Fernandez et Desrochers. La messe est offerte par Francine et Marc. J'offre la messe aussi pour ma grand-mère, grand-maman Mignonne, qui est décédée il y a quelques semaines. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as donné, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les pour qu'ils nous disposent à te plaire. Fais-nous garder tes commandements par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, Nation sainte, peuple racheté,
race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Merci Jésus de donner ta vie pour nous sur la croix. Et à chaque consécration, tu nous invites à lever la tête, à te regarder, relevez la tête. Redressez-vous. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, les évêques auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, on lève la tête, on lève nos bras vers le ciel pour nous tourner vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vais offrir ces 3 « Je vous salue Marie » pour un enseignement que je vais faire ce soir au groupe Alpha. Ce sont une dizaine de personnes par Zoom, alors que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Je vais parler du sacrement du pardon et des dons de l'Esprit Saint aussi. Alors, c'est un enseignement à peu près d'1 heure que je vais faire, alors que la Vierge Marie puisse me toucher d'abord et toucher leur cœur aussi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, à bientôt.